Bienvenue à tous, bien évidemment on continue les pronostics avec le premier match handicap de cette magnifique soirée, CM Punk qui affronte le Shield. Allez, je laisse Papy résumer un peu ce qui s'est passé entre ces 4 personnes. Alors, pour ceux qui ont suivi les Survivor Series, je pense que je vous apprends rien. CM Punk et Daniel Bryan se sont imposés sur deux des membres de la Wyatt Family qui étaient Luke Harper et Eric Rowan. Jusque-là, pas trop de soucis. Sinon, qu'est-ce qu'on avait à l'issue à Raw? Il y a eu le rematch donc des Survivor Series, mais cette fois-ci c'était du 3 contre 2. Bray Wyatt s'est joint à la fête. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on a une image de Roman Reigns qui spire brutalement Goldust pour le match entre la Team Rose Boys et la Team Shield. Oui, d'accord. Merci Sio. Oui, c'est vrai que Roman Reigns a fini unique rescapé de son équipe au Survivor Series. Et il a éliminé en dernier Rey Mysterio. Et il a d'ailleurs éliminé 4 personnes. Oui. 4 éliminations, donc 4 spears. Moi ça a été clair, oui. Clair, précis. Gros ménage. Dans le combat 3 contre 2 à Raw entre l'intégralité de la Wyatt Family contre Punk et Bryan, à un moment donné, les Wyatt ont décidé de se barrer en prenant Daniel Bryan sur leur épaule. CM Punk était un petit peu mal en point. Il a quand même, par réflexe et par respect, tenté une sortie pour essayer de venir en aide à Godface, comme j'aime bien le surnommer de temps en temps. Et finalement, Punk s'est mangé un Royal Spear de la part de Roman Reigns. La rivalité entre... Et le powerbomb, t'as oublié le powerbomb. Ah oui, le triple powerbomb, bah oui, le finisher maison du trio The Shield. Et dernièrement, CM Punk a eu 2 matchs contre Dean Ambrose, qu'il a gagné à chaque fois, un à SmackDown et le dernier en date c'était lundi soir à Raw. Il y a eu de nouveau intervention du trio The Shield à la fin du match et encore une fois Roman Reigns a de nouveau fait souffrir les côtes du Best in the World en lui portant encore une fois un Royal Spear. Du coup on en est sur ce match au TLC entre les 4, Punk contre le reste du monde, j'ai envie un petit peu de dire la chose comme ça, et sachant que CM Punk a un petit peu aussi taclé Triple H en disant que il pense éventuellement que ce serait comment le trio The Shield s'en est pris à lui par rapport à ses ordres. Ce à quoi Kane a répondu non, c'est pas vrai. C'est vrai, il a fait l'enquête qui a été emmenée par moi, c'est parce qu'il n'y a rien eu. En fait, l'autorité n'a rien à voir dans l'histoire. Voilà, tout à fait. Sans à quoi CM Punk a dit tu te fous de ma gueule. Mais bon, après, oui, un petit peu, ouais. Bon, alors, on va quand même parler des 2 matchs qui ont lieu au Survivor Series. On va commencer avec le premier match qui a eu lieu, c'est-à-dire la Team Rose Boys contre la Team Shield. Déjà, première chose, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et Très impressionnant. Ouais, alors là, ça a envoyé du lourd. Au début, c'était les Rhodes qui dominaient, et là, Roman Reigns est arrivé. Roman Reigns, c'était lui qui a été mis en avant. On pensait que ça allait être Dean Ambrose avec Dean Ambrose, il est parti cette ceinture. Ouais. Dean Ambrose, d'ailleurs, qui n'a pas de match pour sa ceinture, le petit vénard. Mm-hmm. Voilà, et là, je pense qu'on met ça pour effacer, enterrer la coalition Bryan Punk, parce que Bryan aussi aura un match handicap. Oui, on va en parler d'ailleurs. On va parler également du match qui a eu lieu, bien sûr, entre ces 2 personnes. Est-ce que vous n'avez pas des regrets de les voir se séparer directement comme ça, sachant qu'on est... moi, j'espère pas qu'ils vont se séparer. Attendez, s'ils me font ça... c'est officiel, je pense qu'ils c'est séparé les 2. Ah non, je pense pas, j'espère pas. J'espère qu'après ce match-là... Alors, je pense pas que Daniel Bryan viendra dans le match intervenir, parce que lui, il aura fort à faire avec les Wyatt.
Mais j'espère qu'après que ce match sera fini, ils seront de nouveau ensemble, parce qu'il y avait même un nom de clan qui était proposé, qu'on pouvait voter pour la WWE. Donc ce serait bizarre qu'on ait un nom et que finalement l'équipe ne se fasse pas. Moi je pense qu'elle se fera, mais pour plus revenir tard. justement au nom, c'est CM Punk qui avait lancé l'idée, mais il n'avait pas eu le temps de la développer l'idée parce qu'il s'est pris un triple powerbomb après. Oui. Donc il a pas eu C'était the best and le best and the beard, le ouais. meilleur et la barbe. Ce à quoi Daniel Bryan a répondu, c'est pas une question qu'on répond par oui ou non. Ou alors le GOAT, en clair, alors ça veut dire la chèvre, bien sûr, hein, mais ça veut dire aussi la plus grande équipe de tous les temps, je crois, un truc comme ça. Mais Oui. c'est vrai que moi j'espère aussi, c'est vrai que ça peut être sympa une équipe comme ça. Maintenant, il semblerait que les deux se soient officiellement séparés et que Daniel Bryan et CM Punk, on va dire des ambitions, enfin des problèmes, on va dire plus vraiment communs. Bah, Et c'est pas vraiment. Ouais, excuse-moi, Sio, je t'ai un peu coupé. C'est dans l'idée de ce que tu dis, c'est que c'est pas vraiment une séparation, c'est qu'en fait chacun est plus ou moins reparti de son côté par rapport à leurs problèmes respectifs. Bryan avec c'est les ça. Wyatt et Punk avec le trio Shield. Ok, et maintenant on va parler également des Slammies Awards, avec tout d'abord CM Punk qui a été désigné le moment extreme de l'année. Oui. Où il tabassait Paul Heyman. Est-ce que pour vous c'est un moment extreme ou est-ce que vous voyez d'autres grands moments qui auraient dû être à sa place? Non, c'est vrai. En fait, c'était de la rancœur parce que Paul Heyman l'a trahi, donc c'était quand même assez extrême. Hein. Bah, Et le Shield qui a aussi une petite statuette. Oui. Bah, les breakout stars de l'année et meilleure faction de l'année aussi. Voilà, et bien évidemment le titre, surtout un gros titre très important, le titre de Rookie de l'année. Oui aussi. Ils ont été désignés Rookie de l'année et justement, on va quand même en parler du Shield par rapport à ça. Est-ce que pour vous ce titre est totalement mérité? Totalement justifié. Marie. Bah oui, ouais, même si je les aime pas, oui. D'ailleurs, je tiens à signaler que j'ai fait un pari à SmackDown. J'ai fait le pari comme quoi, parce que Papy t'es pas au courant, j'ai fait le pari comme quoi si le 28 novembre 2014 Roman Reigns n'était pas champion de la WWE, j'invite tout le monde à Westo. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai Pourquoi fait. t'as dit ça? Je sais pas, j'étais à fond sur Roman Reigns à l'époque. Et grand dingue. bah, tu sais quoi, quand on commande, des fois on dit des choses qu'on regrette. Bah là on regrette. Des fois c'est le show que tu regrettes, des fois c'est toi qui te regrettes tout seul. Parce que quand j'ai coupé la vidéo, je peux vous dire, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit là? Non, mais de toute façon, dans mon choix de, comment dirais-je, de pronostic, il y a éventuellement un passage avec Roman Reigns et que je développerai. D'accord, mais on va par directement contre, aller vers le Slammy Award de CM Punk, bon, je suis assez content pour lui parce que c'est quand même depuis quelques années mon lutteur préféré à la WWE. Maintenant, je reste quand même assez critique et constructif. C'est que pour moi, il y avait peut-être mieux à offrir que CM Punk cette année. Maintenant, voilà, je suis un peu chauvin, je suis content pour Punk, mais bon, il y avait peut-être, on pouvait peut-être donner le Slammy Award à une autre personne. Et maintenant, on va partir maintenant vers les pronostics. Est-ce que pour votre avis, CM Punk va réussir à s'en sortir de cette Punk va-t-il créer l'exploit? Va-t-il créer l'exploit? Non. Alors bon, je commence. Vas-y. Donc mes petits points pour justifier mon argumentation que le trio The Shield va gagner. Bah déjà forcément il y a l'avantage numérique, ça va de soi. Ensuite, CM Punk, pour moi, il a été mis dans ce match, c'est clairement pour être éloigné du futur titre de champion unifié Undisputed. Ensuite, on cale aussi Dean Ambrose dans ce match. Bon, forcément, il est, même s'il s'est un petit peu embrouillé dernièrement et rapidement avec ses deux acolytes, c'est un moyen aussi pour qu'il ne défende pas son titre US à ce pay-per-view et qu'il continue son run de champion des États-Unis. Mais les deux points principaux qui me font penser que le trio The Shield va gagner, déjà dans un premier temps, lors du Raw il y a une semaine et demie, Punk a eu une phrase très explicative en disant je pense que je risque de tomber
contre The Shield. Maintenant, toute la question est de savoir combien de membres du trio The Shield vont tomber avec moi. Parce que il est clair que Punk, c'est pas spécialement une news. On voit bien qu'il est assez mal en point physiquement en ce moment, la manière dont il se tient les côtes. Moi, je me demande s'il risque pas de se prendre un passage à tabac monumental. Il y réussira à tenir le match, mais à un moment donné, forcément, il va perdre. Mais derrière, il va se prendre un passage à tabac tellement monstrueux que il devrait s'éloigner, selon moi, pour une petite période des rings. Et je suis peut-être en train de faire un énorme plan sur la comète. Pourquoi pas s'absenter jusqu'au pay-per-view du Royal Rumble, qui succédera dans le temps à TLC, qui se tient le 26 janvier. Et s'il te plaît, Punk, gagne-moi ce Royal Rumble match 2014, s'il te plaît. C'est dit, c'est le cri du cœur. Et mon second point qui me fait penser que le trio The Shield va gagner, c'est clairement le push total de Roman Reigns, puisqu'il a fini dernier survivant de son équipe au Survivor Series. Et je sais pas pourquoi, moi je le vois bien dans un rôle de déménageur dans le Royal Rumble match 2014 en janvier. Et puis c'est quand même lui qui a apporté les attaques les plus dévastatrices sur CM Punk lors des derniers shows hebdomadaires. Voilà. Marie. CM Punk n'a pas vraiment beaucoup de chance parce que c'est vrai que 3 contre 1, le nombre normalement devrait gagner, mais Bryan a réussi à gagner face aux 3, donc Punk, qui est aussi fort que Bryan, devrait s'en sortir, et donc moi je dis Punk. C'est un peu désespoir. Oui, bah écoute. Alors, moi je pense que Finot comme il va préparer un plan A. Le plan A qui consiste à énerver le Shield et à faire disqualifier le Shield et gagner par disqualification. Donc ça c'est le plan A, le plan pas très glorieux, mais on s'en fout, il est seul contre 3 après tout. Autant prendre une arme et taper sur tout ce qui bouge. Hein. Voilà, le plan B ce serait de lui se faire disqualifier, donc ça c'est encore... il s'en fout, il se fait disqualifier, mais au moins il se fait pas martyriser par les 3. En plus, c'est Punk, donc on n'est plus à ça près. Le 3, ce serait que quelqu'un intervienne pour lui. Et là, s'il vous plaît, l'Undertaker. Ah là là, je veux qu'il revienne. Et pas au Royal Rumble, avant. Voilà. Faut savoir qu'elle a lancé depuis très longtemps le Undertaker-ton. Donc il faut que vous fassiez des offres. Alors je sais pas, une baguette de pain, une paire de pompes, je sais pas. Vous l'offrez et en fait l'Undertaker va venir. Mais il vient toujours pas. Et non. Et moi je vois bien le trio The Shield commence un peu à se bisbille entre les 3. Ouais. Je vois bien une trahison. Et comme ça en enlève un, donc trahison, Dean Ambrose qui prend un peu trop la grosse tête et trahison. Et 2 contre 1, déjà c'est plus facile. Et après les deux, ils seront occupés à s'engueuler. Et hop, Punk, petit paquet, 1, 2, 3, hop, c'est fini et je m'en vais. Voilà. Mais bon, c'est juste parce que c'est un peu le soutien du désespoir, quoi. Mais bon. C'est pas totalement un soutien du désespoir parce que moi je les regarde. Seul contre 3, franchement. Seul contre 3, déjà il faut pas oublier que les matchs handicap, c'est pas toujours celui qui est tout seul qui les perd. Oui, c'est vrai, mais bon. Moi j'ai vu des matchs handicap. Je me souviens d'un match entre Shawn Michaels et la RKO. Les mecs, ils avaient des chaises, des échelles dans tous les autres. Il a gagné, Shawn Michaels. Après, tout le monde n'est pas Shawn Michaels, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais rebondir sur ce que tu disais, Marie, en dernier. On voit que le problème n'est pas lié à Seth Rollins. Rollins, il s'en fout, lui. Il est dans sa petite bulle, il reste dans son petit coin. Le problème, c'est Reigns et Ambrose. On voit que Ambrose veut se jouer en tant que leader et que Reigns... Il ne supporte pas ça. On le voit, par exemple, lors du SmackDown, où il devait choisir l'adversaire qui devait affronter CM Punk. Et à ce moment-là, Roman Reigns voulait justement l'affronter et Ambrose s'est imposé de lui-même. Et normalement, quand tu t'imposes de toi-même, tu dois gagner ton match. Faut que tu montres que t'en as quand même. Et le problème, c'est qu'il a perdu. À Raw,
à Raw, il s'est passé encore un deuxième point lors de la remise. Ils ont été, vous savez, tous les trois en costard cravate et tout. Voilà. Et finalement, Reigns a coupé la parole à Ambrose et Ambrose a coupé la parole à Reigns et les deux se sont regardés du style qu'est-ce que tu fous mon pote. Et ensuite, juste après, il s'est passé un truc. Bon, il y a eu une violente engueulade, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a eu une engueulade. Mais alors que Rollins, dans tout le match, pendant que Rollins était en train d'encourager Ambrose, Reigns, il en avait rien à faire de Ambrose. Lui, ce qu'il voulait, il regardait le plafond, on avait l'impression qu'il était mort. En plus, il était mort de rire quand CM Punk prenait le dessus. Et moi, je me demande, en réalité, si cette histoire va pas se terminer simplement par un petit paquet ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, un Reigns qui domine on va dire l'adversaire, mais un Ambrose qui va vouloir simplement tirer sa couverture, faire un blind tag, et à ce moment-là, CM Punk va s'en sortir par un petit roll-up. Ouais, bah c'est ce que je pense. Je pense qu'ils vont s'engueuler tous les trois et que c'est malheureusement ça va être leur faiblesse. Rollins va peut-être être celui qui va être me dire calmez-vous les gars, etc. Parce que juste après, surtout que la donne a changé. Avant, on avait un Ambrose qui était dominateur parce qu'il avait une ceinture. Maintenant, on a un Reigns qui domine puisqu'il a réussi, comme l'a dit, 4 éliminations. Je risque de devoir payer un restaurant à cause de lui. Donc finalement, ce mec-là, peut-être que ce mec-là est en train de se dire, toi, t'es peut-être le champion américain, mais moi, je suis celui qu'on voit le plus que les autres. Et finalement, moi, je veux ma part du gâteau parce que on voit que Reigns, il veut avoir CM Punk, il y arrive jamais. Et Ambrose veut CM Punk pour montrer à Reigns qui sait qu'est le patron. Et résultat, dans cette histoire-là, c'est peut-être CM Punk qui pourrait se tirer la part du gâteau. Non, mais ça se tient. Avec l'intervention de l'Undertaker. Oh. S'il vous plaît. Oui, je sais. Alors, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Marie demande l'Undertaker à chaque pay-per-view. Oui. Alors, mais c'est mon catcheur préféré. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, quand elle va le demander à WrestleMania, il devrait arriver. Ouais, j'espère qu'il il m'a appelé de Death Valley, il y avait il me parlait avec des orages derrière, il m'a dit je devrais être là, je devrais affronter un mec. Tant mieux. Je lui dis qui, il m'a dit. Il m'a dit qui, il m'a dit repose. Les gens ils voient une victoire de Punk, donc ils sont peut-être aussi fous que moi. Et toi, Sio, tu vois une victoire de qui? J'ai dit Punk. Un Punk aussi? Ouais, j'ai dit Punk. Là, j'ai dit Punk parce que sans la distension du Shield, j'aurais dit il va se faire défoncer. Il va finir par terre avec les comme tu dis, Papy, dans un état. Punk, il est pas bien. Et comme il est pas bien, forcément, il risque de souffrir et de mal digérer ce qui va se passer. Mais avec la distension le résultat, il va souffrir le martyr. Tout est possible. Et surtout, il y a une phrase qui a été dite par Ambrose qui disait nous on n'aura jamais le Slammy Award de la trahison de l'année. À un moment donné, on sait tous que les équipes, ça commence souvent pour un petit rien, ça commence par un changement à l'aveugle, ça commence un petit détail, et après ça explose totalement. On a vu ça avec les équipes, et Shawn Michaels pourrait vous en parler, c'est lui qui a quand même défoncé un mec, défoncé son pote, Marty Jannetty, parce que voilà, des fois c'est des petits riens qui fait que ça explose. Et je pense que CM Punk peut tirer son épingle du jeu. Et la dernière question que je vais vous poser, vous avez pu voir que CM Punk a frappé Triple H. Est-ce que vous pensez que Triple H va un petit peu encore rendre la vie difficile enfin, si jamais, alors que bien sûr on a dit que c'était pas lui qui avait demandé au Shield de venir, est-ce que vous pensez que Triple H va, entre guillemets, demander va intervenir pour, on va dire, semer la zizanie et rendre la vie difficile à Punk? Évidemment qui va rendre la vie difficile à Punk et qui va intervenir dans ce match, je pense pas, parce qu'il y a déjà 3 contre 1, donc normalement s'il a confiance au Shield, normalement il devrait s'en sortir. Alors après, peut-être que s'ils sont en difficulté, il interviendra. Mais bon, ça prouvera une fois pour toutes que Triple H intervient pour favoriser des gens. Et là j'en parlerai lors du main event. Randy Orton, Big Show. Intervention. Randy Orton, Big Show. Oui. Ah pardon, oui, j'avais compris que tu parlais du match de TLC. Non, le match des Survivor Series où il est intervenu. Ah d'accord. Alors qu'il avait dit qu'il interviendrait pas. Bon, alors pas physiquement. Bon, on va revenir quand même. Bon, alors alors on est 2 contre 1. Donc toi, fan de CM Punk, tu es pour le Shield. Bah oui. Et la question que je vais te poser, c'est qui fait le tomber? Roman Reigns. Donc donc pour accentuer son push. D'accord. Roman Reigns, donc ça sera Roman Reigns qui battra CM Punk. On va dire ça comme ça.
Et les Usos. Ils sont quand même à 3 dessus aussi, hein, faut pas l'oublier. Alors quand même, juste pour rappeler les détails, même s'il y a eu des rixes à Raw, a priori à SmackDown, ils ont fait un match contre les Usos, ils ont gagné le Shield. Donc a priori, ça semble être aller mieux. Mais vous savez... Oui, mais c'était contre les Usos. Oui, mais bon, alors, quand ça commence un peu à partir en vrille, en général, ça ne fait que s'envenimer. A priori, Ouais. ça semble remettre un peu dans l'ordre. On parlera d'ailleurs d'un autre truc qui s'est remis dans l'ordre aussi. Mais pour ce qui s'agit, on va dire, de ce match-là, donc Papy, tu es tout seul. Tant pis. Voilà, tant pis. Pas grave, hein. De toute façon, il est content. Si Punk gagne, il va être content. Ouais, on va dire ça comme ça. Je pense mais ouais, non, mais pour moi, d'une manière générale, même si Punk gagne, il ne peut pas s'en sortir intact. Ouais, Du match. Ça, par contre, est-ce que dans quel état il sera à la fin? Ça sera vraiment la grande question à $1 million. Bon, maintenant, on va passer. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, moi c'est bon. Non. Bon, maintenant, on va passer à un match. Il n'y a que des barbus. Ah. Vous voulez deviner lequel?